Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem, content de vous retrouver. Vagita Boyomam Balayla, jour et nuit, Baruch Hashem avec Rabbeinu. De la même manière que jour et nuit avec Rabbeinu dans ce monde, après 120 ans aussi, on sera avec lui, Bezrat Hashem, et avec tous les Breslev, et avec tous les gens qui ont cherché, et tous les gens qui ont été sincères, et tous les gens qui ont voulu être sincères. Bezrat Hashem. On attend la délivrance qui va arriver avec toutes les nérodes de Hanouka, avec le Shabbat Hanouka qu'il y a eu à Ouman, au Mishkan. C'est des vibrations d'un niveau très très élevé. Les gens ils sont rentrés, ils sont restés encore complètement allumés. Il y en a qui veulent revenir déjà ce Shabbat. C'est extraordinaire. Mamash extraordinaire. Alors, Bezrat Hashem, on attend Nageoula et on sait que Rabbeinu va terminer d'un moment à l'autre, Bezrat Hashem. Faut Shlema pour tous les malades, pour Dvorah Miriam, Bat Korina Yala, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Yel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Arzala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved HaKohen, Marilyn Bat Rachel, Johanna Bat Linda, Diana Bat Jamila, Linda Bat Jamila, Nathalie Reichert, Chaya Batia Bat Isha Viviane, Prosper Mesaoud Bat Ben Rina, Rivka Laetitia Bananes Bat Véronique, Yeshua Menachem Raphaël Ben Gila Myriam, Rivka Bat Rachel, Ilan Raphaël Ben Nicole, Mahlouf Ben Rose, Gary Shimon Ben Virginia Esther, Zivugim pour Harry Roger Nathanael Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, pour l'élévation de l'âme de Denise Bat Lisa, Zivugim pour Donna Bat Patricia, Refouachlema pour Dan Yaakov Ben Ayala, Liora Estelle Bat Lisa Elisabeth Esther, Refouachlema pour Valérie Bat Aïcha et Eli, pour Eliaou Ben Adlin Simcha, Rivka Deborah Bat Sarah. Alors on est arrivé hier, je vous préviens pour dimanche, parce que comme Bezrat Hashem dimanche soir c'est la Iloula de Rabbi Nathan, donc on va Bezrat Hashem aller à Breslev dimanche soir. Donc le cours dimanche après-midi, on fera 1 heure avant. C'est-à-dire au lieu de faire à 14h heure d'Ouman et Jérusalem, on fera à 13h, 1 heure avant, le dimanche prochain. Bezrat Hashem. Alors Rabbi Nathan nous a dit Elken hayab gam al yedei achila. Donc le problème, il est venu principalement par de la nourriture. C'est-à-dire toutes les preuves de Adam et Chava, c'était de la nourriture, c'était dans la nourriture. Parce que toute la réparation de la nourriture qui devient de la nourriture shabbatique, c'est par la réparation de la emunat chachamim. Deborah bat Katia Rivka, Briot et Simcha, Bezrat Hashem. Alors maintenant, comment ça fonctionne que emunat chachamim, ça permet d'avoir de la nourriture, c'est-à-dire de manger comme si c'était de la nourriture de Shabbat. Pardon. Parce que le principe de Shabbat, c'est un principe d'arrêt de la logique. C'est-à-dire que si maintenant Adam et Chava, ils avaient attendu Shabbat,
ils auraient fait kidouche sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'auraient pas eu un problème avec ça. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas rentrés dans Shabbat. Entrer dans Shabbat, ça veut dire rentrer dans la vérité absolue, dans la vérité qui a déjà été triée par rapport à ce monde. C'est pour ça que les tzadikim amitim, ils s'appellent Shabbat, comme on voit qu'ils appellent Rabbi Shimon, et Shabbat, il lui dit Antud, Shabbat de Kula Yoma, toi tu es le Shabbat de tous les jours. Donc le tzadik, il représente Shabbat parce qu'il a une vérité absolue. Qu'est-ce que c'est une vérité absolue? Il sait exactement le choix qu'il faut faire à chaque seconde. Il sait qu'est-ce qu'il faut choisir par rapport à la volonté d'Hachem. Donc maintenant, quand on mange, d'abord il faut faire un choix dans la nourriture quand on va acheter à manger. Il faut faire un choix dans la nourriture. J'achète des tomates, j'achète des poivrons, j'achète ça, j'achète celle-là, celle-l'autre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, chaque chose, elle véhicule des énergies. Maintenant, quand je vais prendre, même quand j'ai décidé d'acheter des tomates, maintenant, quelles tomates je vais prendre? Celles que je prends qui sont devant, là, je peux pas savoir. C'est des choses qui je sais pas. Donc, j'ai besoin des Munat Chachamim, j'ai besoin d'un GPS intérieur qui me donne de la bina, de l'inspiration, que quand soit maintenant c'est pour Shabbat, alors je dis l'Ichvot Shabbat Kodesh, c'est pour Shabbat, soit je dis voilà, je fais une prière, je demande à Hachem que le manger que je vais acheter, c'est toi de manger qui va être bien pour moi et pour ma famille, les gens qui vont manger avec moi, pour les amis, pour ceux avec qui on va manger ensemble. Donc déjà, il faut faire ce tri-là. Après qu'on a fait ce tri-là, on va cuisiner, tout ça, après on va manger. Maintenant, quand on va manger, le corps, il va prendre certaines choses, il va rejeter d'autres dans la nourriture. Donc, il va y avoir un tri qui va se faire. Ça, c'est au niveau matériel. Donc, il faut que le corps il soit aussi éduqué à prendre ce qu'il y a de bien, qu'il ne prenne pas dans la nourriture ce qui n'est pas bien, qu'il prenne ce qui est bien et qu'il rejette ce qui n'est pas bien. Ça, c'est le corps. Après, il y a le côté du nefesh. Le nefesh, il y a Esav et il y a Yaakov, il y a l'esprit. Merci Rosine Alva, que Hachem vous bénisse. Merci, Amen, merci pour le Mishkan et merci à Rabbeinu, merci à vous, une grande atzlacha, Bezrat Hachem. Oui, ça passe, Madame de Voran-Alpes, ça passe par tous les sens, il n'y a pas de problème. Ça passe par tous les sens. C'est pas un problème de sens ou pas. Après, Bezrat Hashem, Menachem, je voulais en parler, mais je ne savais pas si je devais en parler maintenant ou peut-être à un autre moment. Alors, Blinéder, on finit. Là, je vais. Excusez-moi, Blinéder, on va en parler, Bezrat Hashem, par rapport au sens. Alors maintenant, quand au niveau du nefesh, on a besoin que la nourriture, qui est l'esprit de la nourriture, il monte vers l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit qui se trouve dans la nourriture, les énergies spirituelles, qu'elles montent vers l'esprit. Et maintenant, le foie, qui est ça, qui prenne juste ce qu'il y a besoin pour faire fonctionner le corps. Donc tout ça, ce sont des tris. Depuis maintenant le moment où je vais acheter à manger, je vais cuisiner, je vais manger physiquement et je vais manger aussi spirituellement en même temps, il y a des tris. C'est-à-dire il y a des aiguillages. Il faut que ça aille là et pas là. Donc, tous ces tris-là, ils se font par Emunat Chachamim. Et Blinéder, on va étudier un passage, je ne sais pas quand on va le faire, mais on fera un de ces quatre, comme on dit. On va l'après-midi, dans le cours, on va sur Emunat Chachamim. J'ai vu un passage qui est vraiment très, très bien pour ce qu'on est en train d'étudier. Ça va nous aider à l'écouter à la route, qui est pas sur cette Torah, mais qui parle d'Emunat Chachamim, mais c'est très important. Donc, Blinéder, la semaine prochaine, on va le faire. J'ai préparé déjà la page, parce que comme ça, en étudiant, alors j'ai vu ça, et j'ai vu vraiment, par rapport à la confiance en soi, que Rabbeinu il a dit que c'est ça, Emunat Chachamim. Donc, il y a l'écouter à la route qui est très intéressant à ce sujet-là. Donc, maintenant, on a besoin de faire ces tris. Maintenant, ces tris-là,
Comme vous avez demandé tout à l'heure, vous avez dit ça passe par l'essence, ça passe par la vue, ça passe par le toucher, ça passe par l'odeur, ça passe par le prix, beaucoup de choses. Donc en fait, dans le monde, on a, on a deux outils de tri. On a un outil qui est l'âme. Pour Dvora Bat Katia Rivka. Bezat Hashem. Envoie-moi dans le WhatsApp Dan, comme ça, Bezat Hashem, je lui fais cette nuit au Tsioun. À Chatzot, c'est le meilleur moment. Merci Hermine, merci. Gingembre, miel et citron. Miel, j'ai pris, et gingembre, j'ai aussi. Bezat Hashem. Merci. Alors, on a deux outils qui vont deux sources de renseignements pour trier. On a la Emunat Chachamim, c'est-à-dire avoir confiance en soi, qu'on est capable de recevoir du tzaddik, qu'on est des gens réparables, qu'on est des gens drivables, qu'on a une connexion pour être dirigé par le tzaddik. Ça, c'est Emunat Chachamim. Une fois qu'on commence avec ça, on a Emunat dans le tzaddik, on a Emunat dans le Shem, et à ce moment-là, il y a la Bina qui arrive et qui nous oriente. Le deuxième outil de tri, le deuxième facteur de tri, c'est les 5 sens. Les 5 sens, c'est une accumulation de notions avec les cinq sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Ces 5 sens-là, ils vont nous permettre d'enregistrer des données. Et par rapport à ces données, on va enregistrer. On a goûté quelque chose, c'est bon, alors ça passe, c'est enregistré du côté bon. On est allé à tel endroit, c'était pas sympa, c'est enregistré pas bien. Et voilà, on crée une base de données comme ça pour la diffusion de messages de dans le monde. Amen, Michael Mationgo. Oui, bien sûr, on va en parler, Bézant Hachem, c'est la suite. Un peu de patience, on y arrive. Merci, Michael Mationgo. Béhémet, ça nous encourage beaucoup ce que vous faites, ça nous donne envie vraiment de continuer, on sait qu'on est soutenu par Hachem, par des gens qui ont le cœur et les moyens aussi pour pouvoir le faire. Ashrenu Matov Chelkenu. Donc maintenant, ces 5 sens-là, ils vont enregistrer ils vont créer une base de données. Cette base de données, elle va être ensuite l'outil des choix qu'on va faire. Mais comme vous disiez, maintenant cette base de données, elle enregistre par rapport à des intérêts, puisque cette base de données, elle est soudoyée par des intérêts, des midotes. C'est-à-dire que quand on a des midotes, des instruments de mesure qui sont toutes les sphirotes qu'on a en nous, toutes les sphirotes qu'on a en nous, normalement, elles doivent être parfaitement équilibrées pour arriver à donner une clairvoyance dans les choix des 5 sens. Mais comme maintenant, la plupart des midotes, elles ont été contaminées par des intérêts qui sont autres que l'intérêt de la vérité et de la recherche d'Hachem, donc ces midotes, elles vont influencer les choix des sens et on va enregistrer des données qui sont déjà à la base, elles sont déjà soudoyées par le côté gauche du cœur, c'est-à-dire par les intérêts, le plaisir, etc., l'honneur, la rigueur, la jalousie, tout ce qu'on veut comme chose négative, qui vont influencer dans les choix des 5 sens. Normalement, les 5 sens, s'ils sont branchés sur les 5 livres de la Torah, s'ils sont branchés sur les 5 livres des psaumes, ils doivent donner des bons choix. Mais comme pour la plupart d'entre nous, nos sens, ils sont partis dans tous les sens, donc on a besoin de références qui soient des références absolues et qui nous donnent une garantie qu'on ne va pas se tromper. Donc, ce qui veut une garantie qu'on ne va pas se tromper, c'est Emunat Chachamim. Avec la Emunah, on est sûr de ne pas se tromper. Alors aujourd'hui, avec la 50e porte de la Touma, c'est-à-dire dans laquelle on vit depuis déjà plusieurs siècles, dans la 50e porte de la Touma, c'est impossible d'utiliser aucune référence, parce que toutes les références, elles sont complètement
débiles, c'est-à-dire elles ont été complètement détruites. Il n'y a plus de références valables. Les références valables, c'est Emunat Chachamim. C'est-à-dire que c'est la seule la seule référence valable qu'on va recevoir, c'est par téléchargement avec la Emouna. La Emouna, c'est une adhésion à un serveur, et ce serveur, il nous fournit des infos, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là où on va, il nous fournit tout le temps des infos. Seulement, c'est de la Emouna, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on comprend. On ne comprend pas, on est drivé, mais on ne comprend pas. Comme Eliezer, il est drivé, mais comprendre pourquoi c'est Rivka, pourquoi Rivka elle est née chez Bethuel, pourquoi son frère c'est Lavan, on ne sait rien. Tout ça, on ne comprend pas. Non, Frima, vous avez raison. Dans ce monde, il n'y a aucune info qui est fiable. Toutes les infos, déjà, tout simplement, toutes les infos que vous écoutez, c'est tout trafiqué. Il n'y a pas d'info. La seule info qu'il y a, c'est l'info de votre cœur qui est branché sur le tzaddik et sur Hachem. Voilà, ça, c'est les vraies infos. Tout le reste, c'est tout manipulé. Il y a tout des intérêts. Donc, quand on est passé dans la 50e porte, il n'est même plus question de midot, puisque les midot, c'est dans les 49. Les 49, c'est 7 fois 7. C'est les 7 midot qui sont les unes en interaction avec les autres. La 50e porte, il n'y a plus de midot. Il n'y a que de la connexion. Alors maintenant, soit il y a connexion imaginaire, soit il y a la connexion avec la Emouna. Ces deux. Soit il y a le virtuel qui va donner le méta, le méta, là, comment c'est le méta, comment? Le métaverse. Voilà. Soit c'est le métaverse, c'est-à-dire c'est le méta qui va inverser tout, soit c'est la Emouna. Mais maintenant, de palper les choses avec notre logique, c'est impossible. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on arrive à Shabbat. On est en train de rentrer dans Shabbat. Donc, quand du fait qu'on rentre dans Shabbat, la lumière de Shabbat, elle est arrivée déjà. Parce qu'on se trouve à peine 200 et quelques années avant la fin des 7000 ans. Donc, des 6000 ans qui donnent accès au 7e, que le 7e, c'est Shabbat. Mais la fin des 6000 ans, c'est le vendredi après-midi. On est déjà vendredi après-midi, il y a déjà la lumière de Shabbat. Alors, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, mais je vous le dis encore, c'est-à-dire de Rabbeinu, et Rabbeinu nous dit comme ça, que maintenant, vous voyez quand quelqu'un arrive dans ce monde, vous avez un petit baby qui arrive dans ce monde, Bezrat Hashem, des bébés pour tous les gens qui veulent avoir des enfants, ceux qui ne veulent pas, qui veuillent en avoir, et que tout le monde puisse, Bezrat Hashem, Messoud Rabbeinu, se marier, avoir des bébés cette année, Bezrat Hashem. Quand il y a un petit bébé qui arrive, la naissance dans ce monde, c'est comme les deux Bereshit, les deux Réchit. Il y a le Réchit d'avant et le Réchit d'après. Il y a le commencement qui est de la création et le commencement d'avant du projet. Le projet de la création, il était bien avant la création, 2000 ans avant déjà la création. Hachem, il prenait du plaisir avec la Torah, surtout avec Sippurim Asiot et tout, des milliers d'années avant la création. Maintenant, dès que le monde a été créé, donc on a l'après-création et l'avant-création. D'accord? L'après-création, c'est le monde imaginaire. L'avant-création, c'est le monde réel. Donc maintenant, ce monde imaginaire-là, il est extraordinaire s'il est connecté au monde d'avant, qui est le monde essentiel, qui est le premier réchit. Le monde d'après, il doit être connecté. C'est pour ça que après la création, on parle par exemple de tahara, de pureté. On parle la sainteté, c'est l'autre monde. L'autre monde, ce qui est attaché à l'autre monde, ça s'appelle sainteté. Maintenant, la pureté, c'est le chemin pour arriver à la sainteté, c'est-à-dire la purification des éléments. Shalom Islam.
Merci mon ami pour le Mishkan et amitié à tous les amis de Facebook. Ashrenu, Matov Chelkenu, merci que Shem te bénisse. Alors, on a ces deux visions-là. On a la vision de ce monde et la vision de l'autre monde. Maintenant, le top du top, c'est la vision de ce monde connecté à l'autre. Ça, c'est le top. Ok. Ça, c'est le top. Maintenant, sinon, c'est la vision de ce monde vue et corrigée par ce monde. C'est-à-dire, c'est de l'interaction expérimentale de notions, de sensations, etc., de ce monde, d'enregistrement des cinq sens. D'accord? C'est-à-dire, après la création, il y a le choix. Soit maintenant, on considère les 10 paroles d'Hachem de la création comme étant des paroles liées aux 10 commandements, soit maintenant, on prend cette création-là et on en fait des rapports interactifs, et là on rentre dans l'imagination. Donc quand on passe dans la 50e porte, dans laquelle on est depuis des siècles déjà, mais le moment le plus important, c'est quand Rabbeinu est venu dans le monde, puisque Rabbeinu Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte. Donc je reviens à ce que je vous disais avant, que maintenant un bébé, quand il arrive dans ce monde-là, c'est le clash. C'est-à-dire que maintenant, il vient d'un monde spirituel, il avait son âme, où il voyait dans le ventre de sa maman, il voyait toute la vérité, toutes les splendeurs spirituelles et matérielles, puisqu'il voit d'un bout du monde à l'autre. Et la naissance, c'est un clash, c'est-à-dire ça coupe. Et maintenant, chaque jour, c'est-à-dire que le moment de la naissance, c'est l'éloignement le plus grand de l'âme et du corps. C'est-à-dire que la naissance, c'est la naissance principalement du corps. Et petit à petit, l'âme, elle va commencer timidement, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de tact, elle va commencer à arriver vers le corps et à commencer à s'installer dans le corps. Si le corps est sympa et il la rejette pas, petit à petit, l'âme, elle va commencer à s'installer. Alors, il y a des étapes. Par exemple, un garçon jusqu'à l'âge de 13 ans, une fille jusqu'à l'âge de 12 ans. Tout ce qui est avant 12 ans pour une fille, avant 13 ans pour un garçon, c'est que du corps, que du etzara, que du corps. C'est que de l'imaginaire, du corps, des envies de consommer. C'est parce que si vous voulez, c'est le temps qu'il faut pour s'habituer, pour faire le stage de formation, d'atterrissage dans ce monde. On arrive dans un monde qui est matériel, on ne connaît pas ce monde. Donc on a 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, pour faire notre stage de formation. Une fois que maintenant on a fini le stage, on devient adulte, et là on commence à recevoir notre âme, des parties d'âme. Alors, maintenant, chaque jour, à partir de l'âge de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille, on va recevoir des parties d'âme selon notre recherche. Selon notre recherche. Plus on va chercher la raison pour laquelle on est là, quel est le but de la vie, etc., on va attirer des éléments d'âme. On va attirer des éléments d'âme, on va grandir, et l'âme, elle va venir vers nous petit à petit, jusqu'à qu'à la fin, à 120 ans, l'âme, elle vient de façon complète. Et quand elle vient de façon complète, c'est pour passer à l'autre monde. C'est la carte d'embarquement pour partir. C'est-à-dire, on va de l'autre côté. L'âme, elle vient nous chercher. Elle vient de façon très, très révélée, et c'est ça qui crée la mort. Tosif rucham yikvaoum. Quand tu rajoutes leur souffle, alors c'est là où ils meurent. C'est-à-dire que la partie d'en haut, elle vient chercher la partie d'en bas, qui est l'âme animale de fonctionnement du corps, et ils s'en vont. Ils s'en vont et disent, voilà, allez, viens, je reviens te chercher, je savais que tu m'attendrais. Voilà, et on part, on s'en va, d'accord? Maintenant, ça, c'est l'histoire de chacun, de chaque personne sur Terre, c'est comme ça. Rabbeinu l'explique. C'est pour ça que Rabbeinu dit que les gens qui ont pas de Emunat Chachamim, qui n'ont pas de la Torah vivante, actualisée, quand ils vieillissent, ils commencent à perdre la tête un petit peu. Oui, les Alzheimer, les pertes de mémoire, les trucs et tout ça. Pourquoi? Parce que l'âme arrive et il y a beaucoup de lumière et les récipients, ils ne sont pas prêts à accueillir cette âme. Donc, ça crée de la folie.
Alors maintenant, imaginez le monde entier. Le monde entier depuis combien 5700 à une P, bête, 5700 à une P 83. 5783. Donc, on a le chronomètre 217, ça rentre dans Shabbat. Mais comme Shabbat, on est obligé de le recevoir un peu avant, donc minimum, c'est-à-dire il faut quelques dizaines d'années avant, minimum. Mais maintenant, on est très proche du Shabbat, c'est-à-dire on est très proche de la conscience véritable, de la vérité absolue. Donc ça, cette lumière, elle s'approche. Du moment où cette lumière, elle s'approche, il va y avoir deux sortes de gens. La Mishnah dit dans Pirkei Avot. Zikne Talmidei Chachamim, Vezikne Amaretz. Il va y avoir les anciens, c'est-à-dire les gens qui ont développé la connaissance connectée, et il va y avoir les autres qui savent rien du tout, ou bien qui ont de la connaissance qui n'est pas connectée, c'est comme si c'était rien du tout, parce que ça leur fait pas des récipients. C'est juste des infos, mais elles créent pas des influences sur le comportement. Donc ceux maintenant qui ont accumulé des connaissances par connexion avec le tzaddik, chaque jour qui arrive, ils ont plus de émouna, c'est-à-dire ils commencent à recevoir de la lumière beaucoup plus grande que leur cerveau. Parce que maintenant, la lumière du cerveau, elle ne sert à rien. C'est-à-dire, le cerveau, il ne sert à rien. Parce que la lumière qui vient, elle est beaucoup plus grande que tous les cerveaux qu'il y a dans le monde. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cerveau aussi dans le monde. Parce qu'il n'y a aucun cerveau au monde qui peut gérer la lumière qui vient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compréhension logique à ce qui se passe, ni pour nous, ni pour les autres, ni pour le monde. La seule compréhension qu'on peut avoir, c'est la compréhension de la connexion. Si on est connecté, on comprend tout. Mais si on n'est pas connecté, on ne comprend rien. Même si on sait plein de choses, ça ne sert à rien. Il faut une connexion et une connexion permanente. C'est-à-dire il faut payer le forfait pour garder la connexion. C'est-à-dire il faut que tout le temps, avec la Hitbodedut, Techatzot, Tikkun HaKlali et Ouman, pour rester connecté. Et à ce moment-là, on a des récipients, on reçoit la lumière, et là, ça donne des choses merveilleuses, des projets extraordinaires, des compréhensions merveilleuses, mais des compréhensions de connexion, pas des compréhensions logiques. D'accord? Alors, maintenant qu'on arrive de Shabbat, dans Shabbat, tout ce que, comme la Mishnah elle dit, Zikne Ma'aretz, c'est-à-dire ceux qui vont arriver dans l'âge, c'est-à-dire à la fin de l'âge du monde, ils vont, Da'atam mitarefet alehem, ils vont devenir fous. Le fou, c'est quoi? La folie, c'est quoi? C'est le métaverse. C'est-à-dire que quelqu'un, il va payer une chaussure à 1000 euros, une paire de chaussures virtuelles. Mais pourquoi cette personne, elle est folle? C'est pas qu'elle est folle, c'est qu'elle se trouve dans un monde virtuel. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde entier est virtuel. La réalité, elle est virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne va acheter une paire de chaussures dans un magasin, cette paire de chaussures, ce qu'il ressent, c'est virtuel, c'est pas matériel. Donc, c'est pour ça que les gens qui vont chercher la consommation, ils vont aller vers le métaverse, ils vont aller vers l'imaginaire. Parce que c'est, en fait, aujourd'hui, toute consommation est imaginaire. Rabbeinu nous avertit, il nous a dit aujourd'hui, le Yetzer Hara, il s'appelle l'imagination. Donc, ça veut dire que tout ce qui est rapport, consommation, plaisir, tout ça, c'est que imaginaire. Il n'y a pas de véritable, de véritable plaisir, de véritable rapport avec la matière. Le rapport, il est que imaginaire. Alors, ceux qui vont être dans la Emouna, alors ils vont recevoir les suppléments d'âme de Shabbat, ils vont recevoir des lumières extraordinaires qui vont leur donner de la joie, qui vont leur donner une distinction du discernement, d'arriver à faire des bons choix dans la vie, d'être joyeux, d'être vraiment vivant. Et ceux qui vont être dans le métaverse, ils vont être morts. Ils vont chercher du plaisir dans le métaverse, mais il n'y a pas, comme Rabbeinu dit, quand tu viens chez moi, sache que le plaisir, c'est terminé pour toi. Même si tu fais des bêtises, ça sera sans pied et sans main. C'est-à-dire que, en fait, il n'y aura plus de réalité dans le plaisir. Ça sera
complètement dévitalisé. C'est-à-dire, toutes les sensations, elles seront nulles complètement. C'est-à-dire, il n'y aura aucun véritable plaisir. Ni le plaisir de la table, ni le plaisir de rien du tout. C'est fini tout ça. Rabbeinu dit, celui qui vient chez moi, il y a plus, qu'il espère plus avoir le moins de plaisir de consommation parce que c'est terminé. Et on commence une rééducation au plaisir de la connexion. Ça, c'est Shabbat. Oneg Shabbat. Vekarata, la Shabbat, Oneg. Tu vas appeler le Shabbat le plaisir. Qu'est-ce qu'est le plaisir shabbatique? C'est le plaisir de la connexion. D'accord? Vous me suivez? C'est bon? Ou c'est un peu comme ça va un peu vite? Ou c'est trop d'éléments? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous suivez? Exactement. Comme tu dis, Alex. Tu nous manques, Alex. Quand est-ce que tu reviens, Ouman? On a besoin de ton sourire ici. Exactement. Le niveau de conscience, il s'élève au-dessus. C'est bon? Ok. Alors maintenant, il y a un monde du plaisir véritable dont tous les plaisirs qu'il y avait dans ce monde-là, c'était juste une publicité, en fait, pour le plaisir de l'autre monde. C'est-à-dire, Hachem, il nous a fait de la pub, il nous a mis un bon repas, on peut manger tous les jours, des bons repas, mais ces bons repas-là, c'est pas pour les manger tous les jours. Ces bons repas, c'est des repas de Shabbat. Mais il nous fait de la pub tous les jours. Il y a une annonce publicitaire sur les repas. Wow, c'est bon et tout. Ah, c'est bon. Alors je le garde pour Shabbat. Ah ouais. Wow, j'ai trouvé un super vin. J'ai goûté un vin super. Alors je vais le garder pour Shabbat. C'est-à-dire que tous les plaisirs de ce monde, c'est du marketing pour les plaisirs de l'autre monde. Maintenant, celui qui prend les plaisirs de ce monde, il croit qu'il a pris quelque chose, mais il n'a rien pris du tout. C'est imaginaire complètement, il n'a rien pris. Il va sortir, comme on dit, une main devant, une main derrière. Il n'a rien pris du tout, il n'y a rien. C'est ce qui s'est passé avec Esav. Esav, il a dit à Jacob, qu'est-ce que tu veux, la Bechora? Qu'est-ce que c'est la Bechora? La Bechora, ça veut dire, le lien de Bechora, ça veut dire la capacité de vivre en connexion avec l'autre monde. C'est ça le droit d'aînesse. Donc, lui, Esav, il a dit, non, l'autre monde, ça ne m'intéresse pas. Moi, donne-moi du rouge, du rouge qui tache, du rouge là, donne-moi, gave-moi avec ce monde. Ok, il a pris, il s'est gavé. Maintenant, il vient pour prendre les bénédictions matérielles. Yitzhak, il lui dit, j'ai pas de bénédiction. Ton frère, il a tout pris. Comment il a tout pris? Mais on avait un deal normalement. On avait un deal, c'est pas juste, on est des jumeaux. On était ensemble dans le ventre de maman, tous les deux. On a fait un deal. Lui, il prend le spirituel, lui, il prend la connexion avec l'autre monde, et moi, je prends ce monde-là. Mais Israël lui dit, mon fils, mon cher fils, ce monde-là, il existe que si qu'il est connecté à l'autre, sinon il n'existe pas. Donc, tu ne peux pas avoir de la matière non connectée. La matière non connectée n'existe pas. C'est pour ça que ceux qui ont entendu Yosef parler, ils ont dit, oh là là, on a entendu, il a dit qu'il va avoir 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Les amis, il faut mettre de côté du blé. Il faut du blé, il faut beaucoup de blé, mettre de côté le blé parce que on arrive. Alors ils ont mis de côté, ils arrivent les 7 ans de famine, ils vont pour sortir le blé, il a pourri. Mais comment ça se fait? Le blé de Yosef, il est impeccable, comme s'il il avait un conservateur ou il était au congélateur ou n'importe quoi, il est impeccable. Et nous, il s'est tout pourri. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors ils vont voir Yosef, on a un problème et tout. On savait qu'il allait arriver, que la famine allait arriver. On le savait. Tu l'as dit. Donc on l'a mis de côté. Maintenant on vient, tout est pourri. La réponse de Yosef, c'est quoi? Circoncision, l'alliance, les amis, connexion, outil de connexion, parole et circoncision. L'alliance,
de la parole et l'alliance elle-même. Et voilà les deux. Prenez ça et à ce moment-là, prenez et après venez, je vous donne à manger. Parce que ce manger-là, c'est pas du manger que vous connaissez. Le manger que vous connaissez, en fait, c'est du manger de consommation. Donc, en fait, c'est cette année d'abondance, c'est, c'est, c'est du blé, mais c'est du blé qui manque la connexion avec Shabbat. S'il n'y a pas la connexion avec Shabbat, il n'y a pas de possibilité de le conserver. En fait, c'est rien. Ce blé, c'est rien. C'est-à-dire, ce monde, c'est rien. Ça a été donné juste pour pouvoir te connecter. Mais ce monde en lui-même, il est rien du tout. Il n'a pas, pas de finalité d'existence. Il est passager. Donc maintenant, il leur a dit, regardez, cette année d'abondance, par rapport aux 7 midot, ok, vous allez avoir 7 années d'abondance. Mais faites attention, pendant ces 7 années d'abondance, développez la connexion. Parce que si vous ne développez pas la connexion dans ces 7 années d'abondance, il ne va rien rester de vous. Rien. Zivu Gavgun pour Reuven Yaakov Ben Sarachaya et tous les célibataires, Bezat Hashem. Le blé ancien est fauché, c'est beau. Il y a 7 années d'abondance et il leur dit, Yosef, attention, après ces 7 années d'abondance, il va y avoir 7 années de famine. Et quand maintenant la vache maigre, elle va manger la vache grasse, il restera plus rien de la vache grasse. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu, la vache qui rit là, la super vache et tout, qui rigole, la super vache normande et tout, c'est terminé. La vache maigre, elle la mange. Et quand tu vois la vache maigre, tu vois un cordon comme ça. Elle est maigre, maigre, maigre. Tu vois les os sur la peau, tu vois rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le métaverse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors ils viennent. Paro, qu'est-ce qui se passe? Allez chez Yosef. Allez chez Yosef. C'est tout. Je ne peux rien vous dire d'autre. Allez chez Yosef. C'est tout. Allez chez Yosef. Allez à Ouman. Allez chez Rabbi Nachman. Je ne peux rien vous dire. Il n'y a rien. Mais attends, ce n'est pas possible. Rien. Tout ce qu'on avait, ça a pourri. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien à notre vie, on ne comprend plus rien à notre couple, on ne comprend plus rien à nos enfants, on ne comprend plus rien à la parnassa, on ne comprend plus rien, rien. Tout a pourri. C'est normal. C'est fini. Cette année d'abondance, elles sont terminées. Maintenant, on va passer dans les 7 années de famine. Mais ces 7 années de famine, pour celui qui s'est connecté, c'est Nifla Meod, parce qu'il va manger le blé de Yosef. C'est pas le blé qu'il avait mis de côté. C'est pas le blé des fauchés, comme on dit, qui a été fauché. C'est pas le blé de fauché. C'est le blé de Yosef. C'est de la nourriture de Shabbat. Alors que les 7 années d'abondance, c'était de la nourriture à connecter éventuellement. Ou maintenant, tu l'as, comme on dit pour Hillel, chaque jour qu'il trouvait quelque chose, il achetait pour Shabbat. Il trouvait quelque chose de mieux, il mangeait ce qu'il avait acheté pour Shabbat. Il avait trouvé une bouteille de vin qui était bien, il l'a acheté pour Shabbat. Maintenant, il a trouvé une meilleure. Alors, il buvait la première. Donc, ça veut dire que tous les jours, en fait, il mangeait toujours l'Ichvot Shabbat. Parce que ça, il l'avait réservé pour Shabbat. Mais maintenant, il a trouvé mieux. Donc, il a mangé le premier. Donc, toujours, il mangeait l'Ichvot Shabbat. Ils auraient pu, dans les 7 années d'abondance, ils auraient pu avoir de la nourriture de Shabbat. Mais comme maintenant, ils ont fait pendant les 7 années, ils ont fait la fiesta, ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché, comme les frères de Yosef, ils n'ont pas cherché. Il leur a dit, voilà les amis, ça va venir, vous allez avoir besoin, prenez, vous allez. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu vas avoir besoin. Rabbeinu l'a dit, beau des doutes, vous allez avoir besoin, le monde entier va avoir besoin. Non, c'est quoi ça? Ouman, mais c'est quoi, Breslev? Danser, mais c'est quoi de danser? C'est quoi? On n'a pas le temps, il ne faut pas faire bitul Torah, il faut étudier. Attends, tu vas avoir besoin. Ok, tu veux pas. Voilà, les 7 années d'abondance, elles commencent. Cette année de famine, pardon, elle commence. Cette année de famine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour celui qui ne connaît pas Yosef.
celui qui connaît Yosef, non seulement il manque de rien, mais il a dû manger de Shabbat. Il mange de la nourriture de Shabbat. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc, ce qui est en train de se passer, vous voyez, les sept années d'abondance, c'est les sept millénaires. C'est-à-dire que maintenant, il y a 6 millénaires qui se terminent et on rentre dans Shabbat. Donc maintenant, celui qui a cherché pendant toutes ces années d'abondance, c'était super, les glorieuses, ouah, super, l'explosion, l'Internet, les fax, les trucs, les avions, on y va, ouah, où tu vas ce week-end, des trucs. Je connaissais des gens à Paris, tous les dimanches, ils étaient à Eilat. Tous les dimanches matin, tous les Motzei Shabbat, ils partaient à Eilat, ils passaient le dimanche à Eilat et rentraient dimanche soir travailler à Paris. Toutes les semaines, ils étaient bronzés comme ça au sentier. Allez, ça y est mon ami, allez, ça y est, confinement. Maintenant, tu vas manger le blé du Yosef. Il y a plus ça. Terminé. Un autre monde. C'est un autre monde. Terminé. Tu as eu des années d'abondance, tu as eu des années où tu pouvais faire ce que tu voulais. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la connexion. Alors maintenant, celui qui aura le kit de connexion, qui est l'alliance elle-même, l'alliance Hachem du Brit et l'alliance de la parole, alors lui, il sera connecté, pas de problème. Donc quand il va être connecté, avec la Emouna, il va avoir de la nourriture shabbatique, c'est-à-dire il va recevoir des infos directement du Olam Haba, directement du Tzaddik, des infos directes. C'est plus des interprétations, c'est en live, en direct. Quand Rabbeinu il est parti, il a dit je reste avec vous, je pars pas. Seulement il faut me chercher, c'est tout. Chercher la connexion. Tu te lèves à Chatzot, tu fais de Bodedou, tu fais Tikkun HaKlali, tu viens au Man, tu cherches la connexion. Une fois que tu as établi la connexion, tu vois que dans le téléphone, le truc là, il s'allume, tu roules, c'est tout. Tu roules et lui, il te drive. Là où tu es, il te drive. Parce qu'aujourd'hui, on a une possibilité d'arriver à des niveaux comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce qu'il y a des drivers qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Avant, par exemple, les gens, ils n'avaient pas le GPS. Ils cherchaient comme ça. Mais maintenant, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin, tu as un truc là, comme on a besoin, un satellite, qui voit tout. Il te dit, va là-bas, fais comme ça, un truc, attends, la route là-bas, il y a un bouchon, elle va par là-bas. Il y a tout ce qu'il te dit comme info. Et toi, tu es tranquille, tu es assis tranquille dans ta voiture, tu vas par là, il te dit exactement quand tu vas arriver, il te propose des horaires pour voyager où c'est vide. C'est extraordinaire, ces infos-là. Mais le tzaddik, c'est ce qu'il fait avec chacun. Yosef, il fait ça avec chacun. Pour ça que celui qui arrive, les amis, d'abord, c'est concision. Après, on parle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce rabbin-là c'est comme ça, c'est tout. Hein? Tu viens au Man, tu fais Tikkun HaKlali, après, on parle. Voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui, mon ami Eli Cohen, Thierry, il a organisé un groupe de Strasbourg. Il y a 25 personnes qui arrivent aujourd'hui de Strasbourg. C'est extraordinaire. Il y a un éveil extraordinaire. Alors maintenant, ceux qui ont un peu d'humilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, OK, on s'est trompé, pas de problème, on va chez Yosef, OK, dis-nous quoi faire, etc. On fait. Et ceux qui n'ont pas de l'humilité, ils vont crever ils n'auront aucune vitalité du tout. Aucune vitalité. Puisque maintenant, il n'y a plus de possibilité de manger des emballages. Il n'y a plus d'emballage. L'emballage, il s'est détérioré. Comme les emballages qui sont des emballages qui se détériorent, vous pouvez les jeter, c'est recyclable. C'est pas recyclable, ça se détruit tout seul. Des emballages qui s'autodétruisent automatiquement. Maintenant, on est passé dans l'autodestruction de toute l'imagination qui vient de la consommation. De tout ce que vous croyez que c'est de la consommation, là, ça va se détruire complètement. Il ne reste plus rien de ça. Alors les gens, ils vont aller vers le métaverse, ils vont commencer à rentrer dans l'imaginaire, parce que BMT, c'est que ça. Parce qu'ils vont être honnêtes avec eux-mêmes en disant qu'ils ont plus de plaisir à acheter une chaussure imaginaire qu'une vraie chaussure.
Parce que même la vraie chaussure, elle n'existe plus en fait. Le rapport avec le monde, il n'existe plus puisqu'on est sorti des 49. On est dans la 50e. Donc le rapport, il est que imaginaire. Et ceux qui vont être avec Yosef, ils vont être branchés sur des infos d'un niveau très très élevé, d'une précision. Ils vont avoir le mérite d'avoir un assistanat, mais extraordinaire. C'est incroyable le niveau de providence divine qu'on peut vivre aujourd'hui, malgré qu'on soit comme on soit. Malgré qu'on est dans l'état où on est dans nos midotes, ça n'a plus d'importance parce que c'est plus les midotes aujourd'hui qui font la connexion. Les midotes, c'est que la émouna. Et Rabbeinu, il a parlé dans les 2 années qui est revenu, après que Rabbeinu est venu de Lemberg, il a parlé que de la émouna, la émouna, la émouna, la émouna. Il a dit, les amis, il va venir un déluge, un déluge. Les têtes, elles vont être noyées complètement. Les têtes, elles vont être noyées. Tout celui qui va avoir la grosse tête, il va être noyé complètement. Tout celui qui croit, qui comprend quelque chose, il va être noyé complètement. Il va rester que les gens qui ont la émouna. Les gens qui ont la émouna, par contre, eux, ils vont arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'il va avoir une connexion qui va leur donner accès à des splendeurs, des merveilles, et surtout à faire les bons choix. Amen, amen, d'un cher Bonnel, que Rabbeinu nous garde dans le métal endroit. Ouais. Alors les choix, c'est-à-dire on avance vers des périodes de grands choix. Il va y avoir des grands choix. C'est-à-dire que tant que c'était les 7 années d'abondance, on ne pouvait pas repérer qui est-ce qui mangeait en connexion et qui est-ce qui mangeait hors connexion. Maintenant qu'arrivent les vaches maigres, ça arrive maintenant. Le métaverse, alors on va voir qui est-ce qui est attaché à Shabbat et qui est-ce qui a cru dans l'imagination de la consommation, qu'est-ce qui a cru dans l'emballage. Les emballages, c'est fini, ils disparaissent. Tous les gens qui voudront vivre l'emballage ne pourront pas. C'est terminé. Hachem, il amène une maturité dans le monde et il va falloir faire les bons choix. Donc, ce qui se passe au niveau Emunat Rachamim, c'est-à-dire que la Emunat Rachamim, elle va permettre en fait le fonctionnement de tout le corps et de toute la création de façon optimisée comme Hachem il voulait. C'est-à-dire c'est comme ça qu'Hachem il veut que le monde fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir Emunat Rachamim, alors je vais recevoir du tzaddik les informations. Je vais recevoir toutes les infos, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, etc. Le tzaddik, il est à notre service et il ne demande que ça. Mais seulement si la personne, elle veut pas écouter, si la personne, elle est énervée, elle veut pas écouter, elle veut son ego, elle veut truc, alors le tzaddik qui se trouve en Égypte pour lui, il est obligé d'aller en Égypte. C'est pour ça que Rabbeinu, il est en Ukraine. C'est parce que il y a besoin de chercher. C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils prouvent qu'ils cherchent. C'est pas, il leur a dit déjà, quand Rabbeinu est venu, s'ils avaient écouté tout, Rabbeinu leur était en Eretz Israël, s'ils avaient été Mekabel Rabbeinu, comme le Tzadik adore. Mais ils n'ont pas été Mekabel. Donc, Rabbeinu est resté en Ukraine. Il a dit, Befirouche, mon endroit, c'est Eretz Israël. Et moi, c'est que Eretz Israël. Mais ici, je suis un berger. Ici, je fais le travail de berger. C'est-à-dire que je m'occupe des âmes, qu'elles viennent et je les répare, etc. Mais il y a besoin de ce déplacement-là pour montrer qu'on est sincère. C'est le principe de l'alliance. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que tous les voyages qu'on fait, c'est pas pour réparer la Emouna et pour réparer l'alliance. C'est-à-dire que
Pourquoi quand on fait un voyage, on fait dans la tzedaka et on fait tfilat derech et tout? Pourquoi les voyages, c'est quelque chose de dangereux? Pourquoi la route, c'est dangereux? Parce que la route, c'est quelque chose qui est fait pour réparer la émouna. C'est-à-dire que quelqu'un, sur la route, on va voir où il est. Quand il est chez lui à la maison, il est porté par l'emballage, par le contexte. Maintenant, il sort de chez lui, voyage. Il est en roue libre. Il est en freelance. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Maintenant, il n'a pas, ça y est, il n'y a plus le rabbin qui le regarde, il n'y a plus le président, il n'y a plus son copain, il n'y a plus ça. Il est en voyage, il est en route. C'est les chemins, c'est une sakana, parce que la personne, elle est lâchée du driver social. Mais il a le driver de l'Aïmouna. Ce driver-là, il est encore plus grand que quand il est chez lui. Et si maintenant il est attaché au tzaddik quand il voyage, à ce moment-là, le voyage, dans tous les éléments, dans les endroits où il va, ce qu'il mange, les bénédictions qu'il fait et tout, il récolte des éléments qui étaient là-bas perdus. Et dans chaque endroit, il va être en fait envoyé en mission pour récupérer des éléments. Et ces éléments-là, c'est des éléments d'Emouna qui vont lui faire grandir la Emouna, faire grandir son esprit, qui vont lui donner encore plus de connexion. Donc, Yosef, il va en Égypte et il dit, voilà, je vous attends quand vous voulez. Quand vous aurez faim, vous viendrez. Quand vous entrez dans le métaverse, vous viendrez. Pour l'instant, okay. C'est bien, vous êtes bien comme ça. Ah, nous, super, pas de problème, tout. Okay. Vous allez voir. Vous allez venir doucement. Quand Rabbeinu dit tout le monde va être Breslev, c'est que tout le monde va être Breslev. Il n'y a pas d'exception. Parce que la méthode, c'est-à-dire le blé de Yosef, tout le monde va en avoir besoin. Les gens ils croient qu'ils ont des énergies de côté. Ils n'ont rien du tout. Ils vont aller prendre leur Torah, elle est pourrie. Ils vont vouloir la transmettre à leurs enfants. Leurs enfants, ils ne veulent pas les écouter. Et ils vont commencer à crier, et ils vont les écouter encore moins. Et ils vont commencer à s'énerver, ils vont les écouter encore moins. Parce qu'en fait, c'est pas que les enfants ils veulent pas, c'est que le blé il a pourri, il est plus adapté. Il est plus adapté. Il faut trouver des enseignements adaptés. Il faut trouver des notions qui touchent les gens, qui les concernent. C'est plus adapté. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Le blé a pourri. C'est la réalité. Yosef, il leur a dit, cette année d'abondance, cette année de famine. Allez-y. Allez-y, on va voir ce que vous allez faire. C'est tout. Si maintenant, pendant les 7 années d'abondance, ils avaient cherché le tzaddik, ils rentrent dans les 7 années de famine, ils trouvent le tzaddik. Et non seulement ça va être bien, mais ça va être les meilleures années de leur vie. Elles vont commencer dans les 7 années de famine. Parce qu'ils vont manger le blé à Kadosh, le blé de Yosef. Kadosh, il appartient à Yosef. Il est Kadosh, c'est de la nourriture de Shabbat. C'est Kadosh. La moindre bouchée, elle est Kadosh. C'est le blé du tzaddik, c'est la Torah du tzaddik. C'est un autre niveau complètement. C'est mamash le olam haba dans le olam hazé. Comme il dit un Breslever, il écrit, je ne sais pas si Rav Nathan de Tvera, je ne me souviens plus qui c'est. Il dit, regarde, lève-toi à Chatzot, tu fais Idbo des doutes, tu étudies les Sfarim de Rabbeinu, et le olam haba, tu vas le voir dans ce monde. C'est pas quand tu seras au olam haba. Le olam haba, il va venir dans ce monde. Parce que Olam Haba, ça veut dire le monde à venir. Mais ce n'est pas le monde à venir de l'avenir. C'est le monde à venir, c'est Haba, c'est le monde qui vient. Olam Haba, c'est le monde qui vient. C'est-à-dire cet autre monde, il attend que de venir ici. C'est-à-dire que de descendre ici et de nous amener une vérité claire, des éléments clairs, de la joie, de la connexion. Seulement, il faut faire le Kéli, il faut de la recherche. Celui qui ne cherche pas, il ne trouvera rien du tout. Il va trouver du métaverse, c'est tout. Il ne va rien trouver du tout. Métaverse, c'est tout. Et les gens, tu vas voir, les gens, ils ne savent pas ce que ça va donner et tout. Moi, je vous dis que ça va donner extraordinaire.
que je dis, c'est pas moi qui vous dis, d'après ce que je vois de Rabbeinu, ça va monter, c'est des choses qui vont marcher très très fort. Parce qu'en fait, c'est l'essence même de la mentalité du consommateur. Puisque maintenant le consommateur, il trouve pas de satisfaction dans le palpable, il va trouver satisfaction dans le virtuel. Et ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et d'un autre côté, Ashrenu Matov Chelkenu, ceux qui vont être dans la Emouna, ils vont recevoir des lumières extraordinaires. Des lumières extraordinaires. Par connexion, dans la simplicité, c'est tout. On ne comprend rien, on ne veut rien comprendre, ça ne nous intéresse pas. On aime Hachem. I love Hachem Idbar, c'est tout. On aime Hachem, c'est tout. On ne sait rien, on ne comprend rien. On aime Hachem, on veut être avec Hachem. Ils vont recevoir des lumières, une Torah extraordinaire, des énergies extraordinaires et du birur hamdamé, du tri de l'imagination, du tri. Ils vont savoir dans ce monde-là, quoi prendre et quoi laisser. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Pour chacun, chacune, il a son chemin. Il y a des choses qu'il doit prendre, des choses qu'il doit laisser. Il y a des moments, etc. C'est très, très compliqué. Mais quand on est connecté, ça simplifie tout. On a un driver, on place le driver. Je me rappelle à l'époque, maintenant c'est très rare, mais à l'époque, il fallait toujours un driver pour faire marcher un scanner ou une imprimante ou quelque chose. Il fallait télécharger un driver. Et sinon, on ne pouvait pas utiliser l'imprimante. C'est un langage, c'est-à-dire le driver, il traduit le langage de l'ordinateur et de l'imprimante, il les met en contact. Alors, le driver du monde, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le driver du monde. Celui qui est connecté avec Rabbeinu, il est connecté à la réalité de l'autre monde dans ce monde. Et ça, c'est le Olam Haba, c'est le monde, l'autre monde qui vient ici. Qui vient ici, l'autre monde, il vient ici. Donc, plus on a Emunat Chachamim, plus on a les outils de choix. Peu importe que dans l'état où on est, même si on a midot, elles sont pas bonnes. Parce que les midot, elles sont plus d'actualité. C'est plus elles qui vont faire le choix. Ça va être ou l'imagination ou la Emuna. Mais ce ne sera pas les midot. Vous allez avoir des gens qui ont des très bonnes midot et qui vont se paumer complètement. Parce que la recherche, elle ne se fait plus avec les midot. Dans la 50e porte, il n'y a plus de midot. Vous allez avoir des gens très très bien, des gens mamash, des gens droits, honnêtes, tout ce que vous voulez. Très bonnes midot, patients, joyeux, qui ne sont pas envieux, généreux, tout ce que vous voulez, ils vont être paumés complètement. Parce que c'est plus, la vérité, elle ne vient plus par les midot. Avant, les midot, c'était des outils qui permettaient d'avoir la vérité. Aujourd'hui, la vérité, elle n'existe plus dans les midot. La vérité, dans la 50e porte, c'est que de la connexion, c'est tout. C'est que de la émouna. Avec la émouna, tu télécharges la vérité en permanence. Chaque seconde, tu télécharges la vérité. Et celui qui ira vers le métaverse, il ira vers le métaverse. Et après, Bezat Hashem, ils feront tchouva. Mais tzadik be'emunato yichye, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où celui qui va vivre avec la émouna, ce sera un tzadik. Pourquoi c'est un tzadik? Parce qu'il ne sait rien. Donc tout ce qu'il sait, ça vient d'Hachem, c'est tout, il ne sait plus rien. C'est le tzadik qui lui envoie des infos. Quand tu vas voir quelqu'un qui a un GPS, tu vas voir que tu peux lui donner le prix de celui qui ne s'est jamais trompé sur la route. Si c'est un routier, par exemple, tu peux lui donner déjà le prix avant même de commencer, de celui qui ne s'est jamais trompé. Il n'a jamais pris un faux chemin. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un de très intelligent. Oh non, non, pas du tout. Il a un GPS, c'est tout. Il a un GPS. Il est venu à Ouman, il a fait la connexion, il a son GPS, c'est tout tranquille. Et il avance. Ah, ça oui. Oui, Ariel, on va dire, bien sûr, ça fait longtemps qu'on est dans l'imaginaire, depuis que Rabbeinu est venu. C'est sûr, quand on goûte à Rabbeinu, on ne peut plus s'en passer après. C'est compte, vous dites c'est le tzaddik ou Dieu, je vous ai expliqué. Le tzaddik, c'est un représentant de Dieu. C'est Isha Elohim, c'est l'homme de Dieu. C'est l'outil de communication que Dieu l'a mis dans le monde pour nous faciliter. Comme je vous ai dit, c'est l'ambassade. Comme l'ambassade de France en Ukraine, c'est quand vous rentrez dans l'ambassade de France, vous êtes en France.
C'est-à-dire que c'est l'ambassadeur d'Hachem. C'est pour nous permettre, pour pas qu'on se déplace et parce qu'on ne peut pas se déplacer non plus. Alors le tzaddik, il vient représenter Hachem dans le monde, il n'a aucun intérêt personnel. Voilà les amis. Oui, c'est vrai. Yosef, il s'appelle Ish aussi. Ah, Ish Yosef. Ah, Shalom Benita, oui. Alors, on y va pour Shmirat HaLashon et l'écouter de Philote. Alors, j'ai vu que notre ami Benjamin nous a envoyé. Il est interdit de louer un individu à l'excès, même devant des personnes qui n'éprouvent aucune animosité à son égard, puisqu'on craint que le locuteur ou les auditeurs finissent par y apporter un bémol en faisant état de ses défauts. Deuxièmement, il est interdit de faire l'éloge d'une personne en présence d'un groupe étant entendu qu'il risque toujours de se trouver quelqu'un parmi les auditeurs qui ne partage pas l'estime qu'on lui porte et qui s'empresse d'ajouter quelques commentaires. Il est question ici de Havak Lashon Hara. Quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on fait des éloges d'une personne devant un groupe dans lequel il peut se trouver quelqu'un qui ne porte pas, comme on dit, tellement dans son cœur, on estime, alors c'est du Havak Lashon Hara. Ça veut dire qu'on va entraîner qu'il peut y avoir du Lashon Hara à cause de ça. Alors, le l'écouter de Philot aujourd'hui. Ribono shel olam, bati lefanecha, Adonai Elohai velo avotai. Maître du monde, je suis venu devant toi. Hachem, mon Dieu, Dieu de mes ancêtres. Belev nitke veshafel, avec un cœur douloureux et humble. Ruach nishbara, avec un souffle brisé. Shetachos v'tarachem alai, que tu aies pitié et que tu aies de la compassion pour moi. Ve'alkol chevratenu, et à tout notre groupe, tous les gens qui sont avec nous. Ve'alkol amcha bet Israël, à tout le peuple d'Israël. Ve'tishlach lanu tzadik amiti. Envoie-nous des tzadikim amitiim. Shi'e lahem koach letaken otanu. Que ces tzadikim véritables, ils aient la force de nous réparer. L'achzir otanu b'tshuva shlema, de nous ramener dans une vraie tshuva, ou letaken nafshenu, pour réparer notre âme, ou l'chaper avonotenu, et nous expier nos fautes. Veniske, qu'on ait le mérite, berachamecha, dans ta pitié, bechasadecha et ta miséricorde, ta bonté, arabim, nombreuse, les tkarev, les tzadikim emet, qu'on puisse se rapprocher des tzadikim véritables, velirot or penehem ameirot, et qu'on puisse voir la lumière de leur visage lumineux. Alideze tezakenu brachabim la'atzin nafshenu, aumlala minakotzim unapchatim. Et grâce à ça, sauve notre âme misérable de toutes les épines et de toutes les trous qu'il y a. Shema ta'avot raot ve'atzvut ve'atzlut toldotehem. Que tu nous sauves des ta'avot raot, des mauvaises ta'avot, c'est-à-dire des plaisirs de ce monde, de la tristesse et de la paresse et toutes les choses qui sont en rapport avec ça. C'est dans l'écouter de Philote, Aleph, la prière d'Alet. Donc quand on parle de se rapprocher des tzaddik Emet, ça veut dire chercher Rabbeinu. Comme il a dit une fois Rabbi Nathan à quelqu'un qui lui a dit « Moi, je n'ai pas connu Rabbeinu ». Il dit « Qu'est-ce qui s'appelle connaître Rabbeinu ?» C'est quoi connaître Rabbeinu? C'est celui qui Yossé les Paroniques, celui qui faisait traverser la rivière à Rabbeinu, ça s'appelle qu'il a connu Rabbeinu. Rabbeinu, c'est l'étude de ses livres. Chokhmat Adam Tahir Panav, c'est écrit que la sagesse d'un homme, elle éclaire son visage. C'est-à-dire le visage de Rabbeinu se trouve dans l'étude de Rabbeinu. Qu'on étudie les Sipurim Masiot, l'écouter Moran, l'écouter Halachot, ça c'est le visage de Rabbeinu. C'est ça voir Rabbeinu. Bezrat Hashem. Voilà les amis, bonne continuation. On se retrouve à 4 heures pour la paracha. C'est jeudi soir, Bezrat Hashem.
Et on avance et voilà, on fait pour les hommes le Shabbat au Mishkan. Et ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. On a des bons Hachem, des gens qui ont répondu à l'appel et qui ont pris l'avion aujourd'hui ou qui prennent demain matin pour venir passer Shabbat à Oman. Aujourd'hui, il n'y a plus de distance. Les choses, elles sont très, très accessibles. Qu'Hachem vous bénisse, que vous ayez tous Refoua Shlema et des Ivougim et des enfants et de la Parnassa et de la joie de vivre et la Emunat Chachamim, vous ayez confiance en vous, que vous êtes connectable, que vous êtes réparable, parce que le tzaddik, il peut réparer tout le monde, absolument tout le monde. Non, il ne donne pas gratuitement le tzaddik. Le tzaddik, il dit voilà, il faut faire Idbo des doutes, faire Hatzot, il ne donne pas gratuitement. Il faut faire des efforts. Ezrat Hashem, portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles.
עכשיו